something about it. Briser le silence, puis rendre ça, l'information accessible à des personnes comme nous autres. Moi, là, je sais pas que quelqu'un manque d'eau au Canada. Je sais pas ça non plus, que c'est autochtone ou pas autochtone. Il y en a qui crèvent de faim, tu sais, ça va plus, c'est l'humanité. Oui. Puis, fait que là, toi, ça t'a apporté au nord. Oui. Puis pourquoi tu voulais aller là? Mais c'est ça. J'ai passé 2 ans et demi à lire des articles de recherche, puis là, il décrivait la situation de l'infirmière qui travaille là-bas, puis il décrivait comme vous avez dit, le manque d'électricité, l'eau, etc. Mais la façon dont c'est écrit, c'est comme, gars, ça arrive une fois de temps en temps, ou, tu sais, c'est pas décrit comme si ça arrive tout en même temps, genre. Puis je voulais comprendre un peu comment qu'on opère. Qui est-ce qui écrit ça? Excuse, juste, c'est-tu l'infirmière qui raconte son... Non, souvent les recherches sont faites, c'est du qualitatif, ce qui veut dire une entrevue verbale, puis là, on transcrit après. On a des chercheurs autochtones, des infirmières autochtones avec des doctorats qui font des belles recherches. Il y en a beaucoup qui sont non autochtones, fait que là, la façon qu'ils écrivent, des fois, c'est pas... Fait que c'est vraiment comme une analyse, c'est pas quelqu'un qui raconte son vécu que tu peux te mettre à sa place. Puis tu sais, les infirmières qui travaillent dans le Nord, des fois, sont employées par le gouvernement fédéral, ils ont signé comme un oath de confidentialité, tout ça, on peut pas parler nécessairement de tout ce qu'on voit. Ben, moi, je me gêne moins, puis c'est juste parce que là, je suis plus avec le gouvernement fédéral, puis je crois dans pouvoir avoir une liberté d'expression. Surtout quand il y a un droit au Canada. Quand on a vu des choses qu'on a vues, mais tu sais, la réserve que j'étais juste l'été passé, on était dans les feux de forêt dans le nord de l'Ontario avec les cris. Puis, dans cette communauté-là, il n'y avait déjà pas d'eau potable. Comme nous, en tant qu'infirmières, on a été chercher notre eau. C'est un petit avion dans des boîtes, on a mis ça dans... Tu sais, on faisait ça, là. Oui. Mais on s'entend que l'eau, c'est plus... Tu sais, comme une infirmière, c'est plus que juste pour l'hydrater. Ah, non, c'est toute l'hygiène. Nettoyer, tout ça, une plaie, peu importe, nomme-la, ça te prend ça, là. C'est pour montrer à quel point c'est... Ouais, puis tu sais, ton patient, tu lui dis, c'est nettoyer, tu sais, pour pratiquer une bonne hygiène, puis il me dit, mais Isabelle, moi, il faut qu'on l'achète, notre eau, puis on n'a pas l'argent. Acheter l'eau. Oui. Fait que, tu sais, ça, cette communauté-là, cette réserve-là, connaissait déjà ça. Mais là, en plus, on a eu les feux de forêt. Puis, à cause des feux de forêt, les feux ont détruit les infrastructures, tu sais, comme les lignes électriques. Puis, la tour de téléphone 5G. Fait qu'on a tombé à être dans un dispensaire de soins que je dormais là aussi. Là. Puis, j'étais toujours sur appel pendant un mois. Pas toujours sur appel, mais en rotation. Puis là, on manquait d'infirmières. On était à 2 pendant une semaine. Fait qu'on faisait du 24/7. On n'avait pas d'argent de sécurité. Fait que ça faisait en sorte que si on avait un appel... Non, on était 2 femmes. Non, mais comme une femme qui traite des hommes et des femmes dans toutes sortes d'états qui peuvent être dangereux. Zéro sécurité. T'as pas de sécurité. Tu sais, je veux pas penser comme si mon patient va m'attaquer, mais ça m'est arrivé. Non, mais il peut avoir... Oui, ça m'est arrivé. Ah, il peut être une intoxication. Mais tu sais, tu sais pas. Puis, mais tu sais, tu veux pas penser comme ça, mais quand même, il faut que tu te protèges. C'est une réalité, Fait que là, on n'avait pas d'agent de sécurité des fois. Fait que là, il fallait qu'on appelle la 2e infirmière encore. On pouvait pas dormir parce que si on se faisait appeler à 3 h du matin, ben elle rentrait pour faire l'évaluation. Moi, je suis là pour surveiller, pour faire sûr que tout est correct. Mais on avait la police en stand-by, mais là, quand on n'a plus de téléphone, puis on n'a plus d'électricité, on est off, tout ça, ben on pouvait même plus appeler la police à un moment donné. Fait que là, tu sais, on avait de la misère à se faire à manger. On est au Canada. Tu sais, on avait une prise d'urgence, une prise rouge, que là, on mettait la cafetière dessus, puis là, après ça, le toaster, tu sais, comme pour pouvoir se faire à manger. Là, on n'avait plus le fax, fait qu'on pouvait plus communiquer avec les pharmacies, puis envoyer nos requêtes pour des spécialistes, et ça. J'avais de la misère à parler avec mon médecin parce que le téléphone cellulaire marchait plus. Je pouvais pas envoyer de photos de plaies. Puis lui, il est où, le médecin? Le médecin est en visite, il venait une fois de temps en temps. Mais il est au Québec, à Toronto. J'ai déjà travaillé avec un médecin qui était en Colombie-Britannique. Il y a un flyer, eux autres, une fois de temps en temps. Puis, il y a beaucoup d'infirmières qui viennent de partout au Canada aussi, puis on flyer, puis on se rendait. Mais c'est ça. Non, j'ai déjà dealé avec un médecin qui était dans son appartement à Toronto, au téléphone. C'est ça, tu disais tantôt, il fallait c'est juste pour que le monde réalise. C'est parce que, mettons, Saint-Quentin, ils voulaient pas que l'hôpital ferme parce que ça les faisait loin aller à un hôpital, OK? C'était quoi, une heure? Le médecin est à Toronto, puis toi, t'es commandeur, la commandeur. Mon Dieu, moi j'étais à Ottawa, je flyais jusqu'à Thunder Bay, après ça des fois, dépendamment de la route, puis après ça, ça me prend une journée de voyager.
Comme un 12 heures? Ah oui, comme faut, avec les changements d'avion, puis tout ça. Bon, ben, le médecin n'est pas à une demi-heure, puis il n'est pas à 1 heure, là, puis c'est 12 heures, ils ne déplacent pas, là. Quand il y a une urgence, on appelle des paramédics, puis des infirmières aériens, là. Il y a Orange en Ontario, que c'est des ambulances avions. C'est eux autres qui transportent pour l'apporter au médecin. C'est ça. OK. Ben, ils l'apportent à l'hôpital. Mais c'est juste pour dire que ça, c'est quand t'es dans ton dernier stage? Ça, c'était mon dernier emploi, c'était 2021. 2021, OK. 2021, là, il y a des soins comme ça au Canada. Oui. Puis, pendant la pandémie, j'avais commencé dans le nord du Québec avec les Inuits. Puis, 2 semaines plus tard, la pandémie a été déclarée. Puis, je m'en souviens encore comme c'était hier. J'étais au bar de l'hôtel, la vie était normale. Là. Je parlais avec un monsieur, puis je disais ça, je vais dans le nord pour la première fois. Demain, ma nouvelle job, puis mon training. Puis là, on regarde l'écran, puis on voit ça, COVID-19. Puis là, on dit, ça viendra pas ici. C'est ça! Ça va rester là, je suis rendue à Coudjouac, là, je suis rendue à Kingiq-Swalujouac, comme proche du Labrador, puis là, on est déconnectés, là, comme, j'apprends pas les nouvelles, puis là, j'entends parler que c'est rendu à Montréal. Montréal est en lockdown total, je suis comme, je peux plus retourner chez nous, tu sais, comme, c'est quoi qui se passe? Les infirmières, on avait des vols privés, mais on savait pas s'il y avait assez d'infirmières pour se rendre au nord, parce que là, c'était la crise au sud, tu sais. Oui. Fait que là, peut-être les infirmières devaient être déplacées, puis on l'a vu, là, comme rapatriées, puis fait que là, j'étais comme, si on devient short staff ici, ben là, il faut fermer la clinique, puis on a vu des cliniques fermées dans le nord, comme juste aucun soin de santé. Plus de soins. Oh. Fait que moi, j'ai resté... Pas en moitié d'eau, pas en moitié, puis pas de soins. Ouais. Fait que débrouille-toi si tu fais pas bien. J'ai resté 4 mois sans mon training. Mon training a été cancellé. Fait que j'étais pas compétente assez pour être autonome. Je pouvais pas être de garde, tout ça. Mais mes collègues m'ont tout enseigné. Puis après ça, je suis retournée. Puis là, j'ai arrivé à Montréal. Puis il y avait pas de trafic. Puis j'étais comme... C'était fréquent. Ghost Town à Montréal. Tu sais, le monde me disait ça au téléphone, Isabelle, comme le monde est en train de comme s'arrêter puis tout ça. Mais moi, c'était normal, comme quand même les choses se roulaient là, chez nous. Ton beat t'avais pas changé. Non. Puis on a comme restructuré la clinique, on a fait des murs en plastique. C'est l'infirmière en rôle élargi, là, j'étais dans la construction, là, tu sais. Un peu de tout, hein? Mais là, tu sais, j'arrive à la maison puis je suis comme, OK, comme le monde a carrément changé. Moi, ça a été comme un, tu sais. Puis j'ai réalisé que je pouvais pas retourner au Nouveau-Brunswick non plus. Puis ça, j'ai trouvé ça un peu... T'étais barrée, là. Oui, puis j'avais aucune énergie de me battre, mais j'aurais pu me battre puis faire comme, écoutez, là, vous m'empêchez de retourner sur ma réserve, là. Tu sais, comme, je suis pas citoyenne du Nouveau-Brunswick, mais c'est ma réserve, puis j'ai mon statut, comme, c'est mes terres, tu sais, c'est comme ta maison, ça correspond à ta demeure. Exactement, tu sais, c'est mon point d'attache. Puis t'aurais pu t'isoler. Exactement. Fait pourquoi? Non, tu sais, tu comprends, mais j'avais pas l'énergie de me battre, puis je suis comme, écoute, moi, je travaille, let's go, puis t'as le sens du devoir, là. Fait que, excuse, je me petite non, check notre caméra, Isabelle, est-ce que... Attends, je l'ai qui va ici. Isabelle, est-ce que... Mais comme, fait que toi, dans ta réalité, fait que là, t'es retourné à Montréal, tu peux pas aller au Nouveau-Brunswick, c'est quoi tu fais? Ben, c'est ça, fait que j'ai travaillé. T'as travaillé à Montréal? Non, pas à Montréal, je prenais l'avion à Montréal, je vivais à Ottawa. Fait que je voyageais comme ça, dans le nord du Québec. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité de travailler avec le gouvernement fédéral, avec les CRI. Je voulais travailler avec des Premières Nations, voir ça. Puis il y avait un super de bonne formation aussi, que j'ai dit, je peux pas passer à côté, tu sais. Fait que j'ai commencé dans le nord de l'Ontario, puis c'était plus facile de me rendre de Ottawa aussi. Fait que j'ai travaillé sur temps, j'ai été chercher mon expérience jusqu'à temps que j'en pouvais plus. Puis il a fallu que j'arrête. Ouais. C'était quoi pour toi, j'en pouvais plus? Ben, c'est que la dernière rotation m'a vraiment traumatisée, là, le fait qu'on était 2 infirmières, puis 24 sur 7. T'étais brûlée. Très brûlée, épuisement professionnel total, que là, j'avais même plus, je me reconnaissais plus, parce que d'habitude, je suis capable de parler, puis comme me débattre, puis essayer d'avancer les choses, mais là, j'étais juste... Le système a tellement... Puis là, je l'ai compris, là. Il m'a tellement abattue, là, que j'étais comme, OK, c'est ça qui arrive avec les infirmières. C'est pour ça qu'on n'est même pas capable de se débattre pour avoir des meilleures conditions de travail, parce qu'on est épuisé. Puis, mais ça dépend de chacun. Puis comme une personne comme Isabelle... nous écoutent. Ouais, non, c'est vrai. Comme une personne comme Isabelle, ça dépend et tout du type de personne, mais elle est vraiment une fille qui se dévoue. Fait que c'est encore plus, c'est une grosse charge qu'elle donne tout le temps parce qu'elle veut défendre les infirmières, premièrement. Les autochtones. Fait que quand t'as vu, toi, qu'il n'y a rien qui change. Isabelle ne peut pas changer le monde, là.
Ça, tu sais, le système de santé, pas le monde. Non, mais on peut mettre notre c'est ça, oui. Mais tu peux apporter comme une graine de changement qui fait une vague. Oui. En parlant. Ma contribution dans le monde. C'est comme on veut tous des fois faire des gros changements, mais des fois c'est une goutte qui fait un ripple effect, puis que tu peux avoir de l'impact à long terme. Mais il y a quelque chose que je voulais pas oublier de te demander quand tu as parlé de ton épuisement professionnel puis tout ça. Ben, tu sais, c'est ça, les choses, faut pas questionner les choses dans la vie aussi. Là, tu disais, comme l'émission, ça allait tomber dans le mois de juin. Tu sais, moi, je questionne pas ces choses-là. Puis, je suis très intuitive. Puis, quand je suis tombée en vacances, ma dernière vacance, j'arrivais au Nouveau-Brunswick, ça faisait longtemps que j'avais pas venu. Puis, j'ai fait mon accident de voiture. Puis, j'ai été très, très chanceuse. C'est comme, là, j'ai pas questionné ça. Le feeling que j'avais, c'était comme, j'ai juste besoin d'être à la maison pour ma communauté. Puis j'arrivais ici, l'infirmière chez nous était en congé de maladie. Le chef et conseil m'ont approché, ils sont comme, veux-tu remplacer? Fait que j'ai quitté ma job permanente pour un contrat de 2 mois. Puis je me dis, bon, on verra. Hey. Puis j'étais tellement épuisée que je voulais même plus être infirmière. Hein. Comme, puis ça m'a comme, je comprenais pas, moi j'ai fait 8 ans d'études, puis j'étais comme, j'aime ma profession, mais là, c'est plus ma profession. C'est juste plus le nursing qu'on a connu. Fait que là, quand j'ai été remplacée chez nous, ça a été le meilleur cadeau, ça m'a ressourcée, les gens m'ont accueillie à bras ouverts, ils étaient tellement contents de me voir. Je comme comprends. C'est ma famille, mes amis, tu sais, c'est comme, je suis chez nous, puis tu sais, je travaillais à côté de ma grand-mère, puis j'ai réalisé, tu sais, ma grand-mère, elle jeûne pas, mais là, je peux la voir, finalement, tu sais, puis là, les bébés naissent, puis là, j'en manque beaucoup trop. Je trouve que, comme, tu sais, tu parles comme de pas questionner la vie, puis dans le fond, je vois comme un full circle, parce que t'as parti de la fille autochtone de la réserve qui voulait juste fitter in, tu t'en étais dans le monde, puis t'as revenu avec une fierté, puis une voix pour ton peuple. Oui, puis mais c'est vrai, puis tu sais, écoute, là, il y a certaines personnes qui veulent qu'on quitte la réserve pour qu'on ait des expériences, puis quand je suis arrivée, il y a un membre de la communauté, un des patients qui m'a dit au téléphone, il dit, Isabelle, je suis tellement contente que tu sois revenue, parce que c'est exactement ça notre but, c'est qu'on vous supporte dans vos études, on veut que vous faites vos expériences de vie, comme, puis il parle en anglais, là, il a dit comme invest in our children, for them to see the world and eventually come back, tu sais. Puis là, je contribue directement à ma communauté, qui est comme c'est un hommage, puis je suis la première membre de ma communauté à prendre le poste. Aussi. Fait que, ils n'ont jamais vu ça, les infirmières. Mais tu sais, on n'a pas d'infirmières chez nous, je suis la deuxième. Puis là, il y a Maya Bernard qui a gradué cette année. Puis là, je vais en voir d'autres. Puis je veux voir notre première médecin, notre première pharmacienne. Je veux voir ça. Fait que j'essaie de aider les jeunes aussi. J'ai une étudiante qui vient me voir la semaine prochaine. Comme, Fait que pour conclure, parce qu'on pourrait en parler. Tu fais du bien. Ben, j'espère. Absolument. Mais tu sais, parce qu'on pourrait en parler à différemment. Mais pour conclure, j'aurais vraiment, je sais pas si tu vas avoir une question, mais j'aurais 2 questions pour toi. La première, c'est de quoi tu es le plus fière d'être autochtone? La survie. La survie. Comme pouvoir vivre dans une génération où on a tous les outils, on a accès à l'information, puis j'ai accès aux études, puis je le fais parce que mes ancêtres n'ont pas eu la chance de le faire. Puis de pouvoir, comme pour moi, c'est un privilège de pouvoir faire ça, puis débattre, puis revendiquer, puis comme avoir qu'est-ce qu'on a le droit à. Que les autres n'avaient pas les ressources pour faire. Ils étaient incapables de se débattre. Puis là, c'est là qu'on voit les changements dans la région, mais c'est tout parce ça a commencé un petit peu de participer avec l'éducation et la santé. Puis là, on est capable de débattre légalement sur, comme, en politique, vos droits socio-économiques. Vos droits. Puis, qu'est-ce que tu dirais, ma deuxième question, c'est à n'importe quel nom autochtone de la région, ou peu importe. C'était ma question. Non, continue la scène, t'as c'est pas nécessairement. Je vais te laisser peigner. Je m'enligne, parle-moi tout. Non, Charles, je vais te dire si c'était la mienne ou pas. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à quelqu'un qui veut vraiment faire attention à peut-être son racisme systémique ou juste son ignorance? Comment est-ce qu'on fait, mettons, pour être des meilleures personnes pour les communautés autochtones du Canada? Ben moi, je vais te poser la même en même temps parce que c'est un petit peu pareil. Okay, go. Moi, tout c'est comme ça par rapport à la communauté.
au niveau peut-être de l'envieusserie, que vous avez eu de l'argent, que c'est comment est-ce que tu pourrais expliquer au monde pour pas qu'il y ait cette jalousie-là, pour mieux comprendre votre situation? Ben, premièrement, premièrement, oser. C'est comme oser de nous côtoyer, de poser des questions. Aussitôt que moi je vois quelqu'un qui est ouvert d'esprit, puis qui me pose la question, hey, j'ai-tu bien dit ça? C'est quoi le terme le plus respectueux? Comme moi, ça montre déjà comme, OK, non, cette personne-là veut devenir une meilleure alliée, qu'on appelle. Fait ben, pas ça comme si on est des questionnaires, comme si non, mais il y a pas personne qui nous demande. C'est comme, c'est beau, moi j'aimerais qu'il y ait un musée. Ben oui. Après, Melissa vous l'a demandé. Oh, je me trouvais drôle. Mais toi, vous demandez quoi? Elle a demandé pour de l'argent. Elle dit, elle va passer à une kiosque, elle a demandé, moi, elle l'a demandé. Non, mais tu sais, ça, c'est comme ça. Embarquez-là sur le comité pour représenter les Brayons, là. C'est ça, comme la réconciliation n'est pas la responsabilité des Premières Nations à demander. Non. Tu sais, ça devrait être un travail d'équipe. Oui, je trouve que le monde devrait mieux comprendre au lieu de juger avant. Exactement. Mais apprendre à connaître. Tu sais, comme là, je parlais au début, gars, mettons, on dit, je m'en vais en Italie. Oh, ça va bien manger. Comme on pense pas à, c'est un Italien, c'est des mafiosos, comme on a des vues, c'est des criminels, des affaires comme ça. Fait que la même affaire pour les Autochtones, tu sais, je trouve qu'il y avait comme vraiment une classe qui célébrait comme vraiment votre culture. Mais je t'ai pas laissé finir de répondre à la question ben, que je t'ai demandé. Premièrement, oser, puis aussi, comme j'ai dit tantôt, tu sais, on a tout agi d'une certaine façon, ça ne te définit pas comme personne. Il y a toujours du travail à faire, puis c'est correct de faire des erreurs. Je me suis mis le pied dans la bouche, je sais pas combien de fois, tu sais, comme c'est vraiment correct. Fait que je vois des gens, des fois, ils ont peur de faire une erreur, fait que ça les arrête. Tu sais, ça, complètement. D'avoir une connexion Exactement. avec le peuple. Puis dans le fond, vous allez être capable. Tu sais, je pense que vous êtes capable de déterminer s'il y a une mauvaise intention en arrière du mauvais terme ou de la mauvaise question. Puis si la personne s'est juste trompée, fait que vous êtes prêt à nous pardonner. Non, absolument. Absolument. Puis c'est ça, c'est là que je commence à avoir du progrès. Il y a plus une ouverture d'esprit, mais par rapport à l'argent puis notre développement économique, il y a beaucoup de gens, je sais, qui sont fiers de voir ça. Tu sais, j'entends des commentaires, ils se sont pris en main, tout ça. Puis c'est une certaine fierté de vivre à côté d'une réserve. Mais tu comprends le terme. Je trouve que le terme se prendre en main, c'est parce que c'est comme ça veut dire qu'on faisait de quoi de croche avant, mais c'est le contraire. C'est que vous avez manqué pas passer au travers, puis là, vous êtes en train de juste survivre, mais il y a survivre, mais il y a flourisher et tout. Je sais pas comment le dire en français. S'épanouir. Oui. Puis on n'est pas rendu là encore pour l'épanouissement. On n'a pas, tu sais, on travaille. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler cet épanouissement-là. Parce que économique, ça va bien, mais tu sais, on se bat encore avec Higgs pour nos taxes, tout ça, puis il comprend encore pas. Tu sais, c'est encore menacé, là. Ça va prendre des gens sur le conseil, des Autochtones dans la politique, dans partout, municipal, parce que, tu sais, moi, je vis dans la ville, c'est ça. Un peu partout, comme ça, ben, on peut voir une différence dans différents domaines. Mais pour de la jalousie, mais vraiment, moi j'arrêterais les gens puis je serais comme non, mais écoutez, comme on a toujours eu le droit à ça, ça a juste pris 150 ans à l'avoir. C'est une ristourne, là, comme c'est un back pay, là. C'est à nous, les terres étaient à nous, puis c'est pas un deal qu'on a fait avec la ville ou c'est vraiment, on essaie juste d'avoir qu'est-ce qu'on a le droit à, puis moi je me promenais tout petite dans les bois, puis je savais que cette terre-là était à nous, mais le gouvernement voulait pas nous donner la chance de se développer puis de bâtir une économie. Ils veulent nous garder dans un état oppressif. Mais là, le courant de pensée a changé. Ou c'était juste moins important pour eux autres, parce que même si vous débattez un petit peu, ça sera pas comme la grosse manifestation pour le système d'hôpital. Exact. C'était pas assez puissant, on était pas menaçant, mais là, on commence à voir si vous auriez eu des alliés non autochtones pour vous supporter, le groupe aurait été plus gros, vos causes auraient avancé. Et ça, je pense que c'est un autre affaire qu'on n'est pas sûr si c'est notre droit ou si c'est offensif pour nous autres de vous soutenir dans vos causes. Mais tu sais, notre but, c'est pas d'enlever rien à personne non plus, tu sais, c'est comme... Non, c'est reprendre au bien. Exactement, puis mais c'est ça que la peur des gens, puis la jalousie vient de là. Oui. Tu sais, c'est comme ils ont peur de perdre quelque chose. Oui, mais gars, moi, exemple, là, j'ai ma maison, OK? Fait que j'ai un terrain défini où c'est ma maison. C'est comme si le gouvernement du Nouveau-Brunswick décide que je peux plus me parquer dans ma cour. C'est à moi, ça, c'est à moi, ça. Mais là, j'ai plus le droit pendant 10 ans de me parquer dans ma cour.
Tu sais, c'est pour que les gens aient une idée. Plus, c'est un exemple minime que je parle, là, parce que c'est juste parked and cool, là. C'est pas une réserve avec des animaux pis des arbres. C'est pas la richesse qu'il y a qui vous appartient, là, tu sais, là. Puis, dernière petite mini-question. S'il y a un enfant ou un adolescent autochtone qui t'écoute en ce moment. Oui. Ça, on fait tout ça, Rachel. C'est quoi le petit mot que tu veux dire aujourd'hui? De pas se... Oui. De vraiment oser puis d'entreprendre vraiment les rêves que tu as parce que honnêtement the sky is the limit, puis vraiment trouver un mentor. Et la chose pour moi qui m'a apporté le plus grand changement, c'est d'avoir une mentor tout en mentor, ça a changé ta vie. Ben oui, puis j'ai eu plusieurs mentors dans ma carrière puis dans ma vie, puis vraiment c'est de je peux même plus parler. C'est correct. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment de côtoyer les gens qui te ressemblent. Comme moi, j'ai découvert d'autres infirmières autochtones. J'ai vu qu'on était une communauté, puis on s'est vraiment alliés ensemble. Puis j'ai vu que j'étais pas la seule à penser comme que je pensais, puis à parler comme que je parle. Puis pas avoir honte, ça, je pense là. D'être fière. Puis tu peux devenir comme toi, que tu peux devenir une image pour quelqu'un que un autochtone peut être une infirmière, un autochtone peut aller parler au Parlement. Ouais, Chambre des communes. Un autochtone peut aller parler à la Chambre. Une autochtone du Nouveau-Brunswick, d'Edmundston, a fait ça. Fait que t'es comme, si les autres et tout, ils peuvent se dégainer puis s'ouvrir puis oser d'être un modèle pour les futures générations, pour grandir le mouvement puis pas l'oppresser. Ça, les ancêtres, ça doit être trop beau pour les autres, les WASP. Mon grand-père, mon Dieu, fier de me voir, il m'a pas connu infirmière, mais il idolisait les infirmières, puis l'infirmière du moulin, puis... oui, mon père, tout était Ben oui, c'est ça, merci, Isabelle. C'est vraiment fun. Puis j'espère tout le monde que vous avez appris un petit quelque chose là-dedans. Puis que les plus jeunes aussi, hein, de pas avoir honte. Puis c'est le fun, c'est le fun d'être unique. Dans toutes les whatever là. Moi mon rêve c'est que toute la richesse de la culture autochtone ou pas mal ici, mais répète-moi. Wolastoqiyik, c'est disponible pour tout le monde à aller visiter parce que vous êtes du beau monde. C'est pas juste superficiel, là, c'est juste c'est tellement... Mais moi, tu sais, moi, la nature, puis les animaux, puis honorer qu'est-ce qui est vivant, puis connecter avec ça, puis... En tout cas, ça me touche, fait que merci d'avoir partagé ton histoire, puis on espère que tu reviennes comme reparler ou comme co-host, ou peu importe. Oui. On fait un cheers au monde! Merci d'avoir écouté! Merci Isabelle! Merci! Bye! Taking a breath, like taking yourself to the hospital.